9h50 sur Europe 1, l'heure de chausser les crampons. Comme chaque vendredi, on se met en jogging, un peu de sport et de médias. Absolument, Thomas avec Hill. Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ça fait peur, ça. À Néo-Zélandais, on y est là. Ce soir, c'est le début de la Coupe du Monde de rugby avec un match au sommet direct. France-Nouvelle-Zélande. C'est la fête là, vous êtes content Sacha hein? Franchement, heureusement que vous avez mis un petit peu de haka là, parce que c'est compliqué de se mettre dans l'ambiance quand même. Normalement, depuis le début de la semaine, on aurait dû s'emballer, faire monter un peu la sauce dans les médias. Parler de notre star, notre chouchou Antoine Dupont, de nos chances de battre les All Blacks, d'un possible record d'audience peut-être sur TF1. Sauf que depuis lundi, l'actualité du 15 de France et du mondial, c'est ça. La polémique Bastien Chalureau. Polémique qui entache la sélection de l'équipe de France. Déjà une première polémique. Nous sommes à 4 jours du début de la Coupe du Monde de rugby en France, percuté par l'affaire Bastien Chalureau. Ça ne vous a pas échappé. Et oui, depuis que le deuxième ligne, Bastien Chalureau a été appelé en bleu vendredi dernier pour remplacer un blessé, son passé a ressurgi, un triste passé. L'affaire Chalureau, c'est une condamnation à 6 mois de prison avec sursis en novembre 2020 pour des faits de violence à caractère raciste. Sauf que le joueur a fait appel de ce jugement, appel dont la décision sera rendue le 14 novembre prochain. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'affaire elle ressurgit maintenant et aussi fort, surtout médiatiquement. En fait, on le doit à un compte Twitter, vous connaissez peut-être, qui est humoristique sur le rugby, qui s'appelle Boucherie Ovalie et qui a ressorti, de manière pas très drôle forcément cette fois-ci, au détour d'une vanne, au moment de la sélection de Chalureau, cette affaire. Plusieurs députés de la France Insoumise ont alors découvert cette histoire et ont réclamé que le joueur soit écarté de l'équipe de France. Depuis, tout le monde s'en est mêlé et a donné son avis sur les plateaux de télé, radio, dans les journaux, jusqu'au président de la République. Dans l'équipe, hier, Emmanuel Macron estimait qu'il était préférable que Chalureau ne porte plus le maillot bleu si la décision de justice était confirmée en appel. En tout cas, certains ont beau essayer de parler de rugby, de jeu, force est de constater que l'affaire a pour l'instant complètement éclipsé le lancement de cette Coupe du Monde en France. Et alors comment le diffuseur TF1 a prévu de traiter le sujet? Est-ce qu'ils en ont parlé? Alors bien sûr, oui, dans les JT, ça a été fait. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant le match? Une chaîne doit-elle opter uniquement pour une vision positive d'un événement qu'elle diffuse et paye à prix d'or, quitte à occulter complètement certains sujets comme celui-ci? TF1 a tranché ce soir. Pas de polémique Chalureau à l'antenne. Elle sera seulement focus sur France-Nouvelle-Zélande. Sauf en cas de couac, de défaite lourde des Bleus, l'affaire qui a pollué la préparation de l'équipe s'imposera automatiquement dans l'analyse du match, que TF1 le veuille ou pas. Et puis vous le savez, Europe 1 est partenaire de cette Coupe du Monde qui commence ce soir. Vous n'allez donc rien rater de l'événement pendant cette semaine. Rendez-vous ce soir dès 20h pour se chauffer avant le coup d'envoi du match. France-Nouvelle-Zélande en vivre en direct et en intégralité. Et maintenant, vous avez une breaking news, Sacha, à nous donner. Eh oui, Tony Parker se lance dans un nouveau projet et je sens que ça va vous plaire. Tipeee, on l'a tous connu sur les parquets, un basketteur de génie, All-Star en NBA notamment. Terrific move. Et vous l'avez peut-être aussi connu, rappeur, un peu moins de génie pour le coup. Toujours au top, mon flow ricoche, rap et mon job stop, jump up. Eh oui, Tony Parker, c'est une autre époque. Ouais, c'est ambiance. Il était meilleur chez les Spurs, quand même, que derrière un micro. Mais il a été aussi animateur radio. Et aujourd'hui, il incarne un podcast. Mais la grande nouveauté du jour, c'est que Tipeee devient animateur de sa propre émission de télé, le Squeak Show by Tony Parker. Le Squeak Show? Ouais, squeak, c'est comme le bruit des baskets sur le parquet, vous savez. Squeak. Mais c'est aussi le nom de la plateforme qui diffuse le basket français et européen en France. Et c'est elle qui mettra en ligne gratuitement chaque vendredi à 18h l'émission de Tony P. La grande première, c'est dans pile une semaine et ce sera une spéciale tournée aux États-Unis en présence de 3 autres légendes du basket, Pau Gasol, Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, mais aussi 2 potes de Parker, Thierry Henry, le footballeur bien sûr, et le chanteur Matt Pokora. Comme casting, c'est pas mal. C'est chic. Et alors pour les autres émissions, c'est quoi le concept du coup? L'idée, c'est de voir Tony Parker dans un grand loft de 300 mètres carrés, un peu comme à la maison, avec le coin salon, le petit bar, le demi-terrain de basket, la console de jeu, le coin gaming, Et Tipeee me l'a promis hier par téléphone. Vous il y parlez aura... avec Tipeee, vous? J'ai le 06. Si Non, c'est vrai. Je peux le passer. La classe. Il me l'a promis, il y aura du fun, de vrais débats, aussi des sujets sérieux et surtout pas de langue de bois. Et donc ça, c'est sur Squeak. Squeak, vendredi prochain. Squeak.
musique qui n'a rien à voir avec la boisson chocolatée. Hein. Non, Bien sûr, non. ça n'a rien à voir avec les petits déjeuners. J'en parlerai la semaine prochaine dans le journal des médias parce que c'est intéressant. Squeak qui a signé un contrat de 7 ans avec le championnat de France C'est rare. de basket. C'est assez rare dans le sport, Ah ouais. Sacha, d'avoir un contrat aussi long. Aussi long. On a En hâte de effet. voir ça. Alors pour finir, Sacha, vous vouliez nous parler d'un événement qui va fortement intéresser les fans du championnat de France de foot. Et oui, justement, c'est des droits aussi, des droits télé, et c'est l'appel d'offres de la Ligue 1 qui sera lancé mardi prochain pour décider quelles chaînes ou plateformes diffuseront les matchs à partir de l'été prochain. Et première info, la Ligue de foot a envie de simplifier un peu les choses. Fini les multiples lots et donc le risque de devoir multiplier les abonnements. Cette fois, elle met en jeu seulement 2 lots de matchs contre 7 lors du dernier appel d'offres. D'accord. Les chaînes pourront tenter de décrocher soit un lot premium avec 3 affiches par week-end, soit un autre lot avec 6 autres rencontres et peut-être les deux, on ne sait jamais. Alors ils sont sympas, la Ligue de foot, de simplifier. Hein. Ils pensent à nous, évidemment. Ouais, on pense aussi à leur porte-monnaie un petit peu quand même. Hein. Je vous rassure Thomas. De l'eau c'est simple, mais ça crée aussi de la rareté. Ouais. Et ce qui est rare est cher. Donc ils espèrent lourd est cher. forcément. Pardon. Bien sûr. La dé- J'aurais dû la filtrer, celle-là. Oui. Peut-être. Ils espèrent que ça va un peu batailler sur ces 2 lots entre Bah les oui. différentes chaînes. Elles vont remettre leurs offres financières le 17 octobre prochain. Donc ce jour-là, on saura 2 choses. D'abord, si la Ligue 1 aura atteint l'objectif d'environ 860 millions d'euros Ah, par c'est ça saison. l'objectif Oui, 860 millions d'euros par saison. de droits De télé. droits télé. Ah, c'est Ce serait énorme. 200 millions de plus qu'aujourd'hui à peu près. Et puis nous, on saura a priori sur quelle chaîne, à quelle chaîne être abonné l'été prochain pour suivre le PSG, Lens, l'OM et puis tous les autres. Enfin Bien surtout sûr. l'OM. Hein. Ouais, et Thomas. puis surtout Sochaux, bien sûr. Mais évidemment, mais alors En pour Ligue la 1, Ligue un 1, ça jour. va être compliqué. Ça va arriver, ça va arriver. Ça Un arrive. jour, un On est, jour. vous nous voyez dans le rétro, on arrive. Allez, merci beaucoup Sacha. On vous retrouve vendredi Merci à prochain vous. dans Culture Média. Et d'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.